Bonjour, bienvenue à l'aube des JNPN. Aujourd'hui, nous venons vous parler d'un symposium qui aura lieu le 2 juillet à 14 heures. En fait, ce symposium va parler du développement des médicaments et c'est un élément important car si l'ère de la psychopharmacologie a commencé dans les années 50, au siècle dernier, avec la découverte des antipsychotiques et des antidépresseurs, ce n'est que quelques années plus tard qu'on a commencé à comprendre le mécanisme d'action de ces molécules. Et c'est vraiment depuis les 30 dernières années que les progrès de l'imagerie fonctionnelle, mais aussi de toutes les stratégies génétiques, épigénétiques, toutes les omics, ont permis de mieux comprendre le mécanisme d'action des médicaments et la physiopathologie des troubles. Mais on est encore loin du compte et il reste des progrès et des travaux à faire. Pour cela, le cadre nosographique a un peu évolué avec les Research Domain Criteria du NIMH qui essayent de compenser aussi la problématique des classifications qui ont évolué au fil du temps. Le modèle de la psychopharmacologie a longtemps été celui de l'association entre une maladie, un système de neurotransmission et puis des psychotropes qui venaient moduler ce système de neurotransmission pour améliorer les symptômes de la maladie. On sait aujourd'hui que ce modèle est un petit peu réducteur et qu'il y a nécessité d'élargir la fenêtre des cascades physiopathologiques impliquées dans les maladies psychiatriques. Au début des années 2010, 2 programmes européens ont été lancés en psychiatrie et en neurologie pour essayer d'améliorer finalement le développement des médicaments du système nerveux central dans les pathologies neurologiques et psychiatriques, en s'appuyant sur des cascades physiopathologiques, sur des médicaments capables d'améliorer les symptômes, mais aussi d'améliorer le cours évolutif de la maladie, avec l'idée que nous pouvions améliorer l'évaluation des médicaments grâce à des biomarqueurs, en particulier d'imagerie et d'EEG. Ces programmes ont également ouvert de nouvelles perspectives au plan nosographique, puisqu'on s'est rendu compte qu'il était possible de redessiner les contours nosographiques d'un certain nombre de pathologies en s'appuyant sur une triple dimension, une dimension clinique, qui est toujours bien sûr indispensable, une dimension biologique, dans la mesure où de nombreux marqueurs, de nombreuses voies biologiques sont impliquées dans ces maladies. On a vu l'irruption de l'inflammation, du stress oxydant, des facteurs neurotrophiques, et puis une troisième dimension qui est celle de l'imagerie, de la volumétrie et des aspects fonctionnels. Avec l'idée qu'en combinant ces 3 dimensions, eh bien, on pouvait identifier des nouveaux clusters de maladies avec de nouvelles cibles pharmacologiques qui permettraient de venir améliorer ces sous-groupes de patients. Ceci a une conséquence en termes d'évaluation des médicaments qui seront probablement multimodaux, pléiotropes, comme on dit, avec un développement plus harmonieux au plan préclinique et clinique, associant la stratification et les nouvelles modalités d'évaluation. C'est tout cela que nous aborderons à l'occasion du symposium du 2 juillet à 14 heures, où nous accueillerons 2 collègues des laboratoires Lundbeck, Pradip Nathan et Niels Platt, qui montreront comment leurs recherches permettent finalement d'alimenter et d'éclairer ce nouveau paradigme de la psychopharmacologie.